Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. Donc, qui va s'échelonner, je pense. Je vais essayer de le faire sur toute la semaine. Et puis, bon, on verra comment ça se passe, si ça suffit ou s'il faut que je rallonge sur 15 jours. On verra suivant ce que j'ai à vous montrer, mais les avancées que j'aurai effectuées. Alors, écoute, je vais vous montrer tout de suite. La dernière fois, j'étais restée donc... la dernière fois, c'était le 29 mai, je crois, quelque chose comme ça. Donc, depuis, je ne sais plus si j'avais mis mon petit marqueur. Il était... non, parce que j'ai défait. Parce que, il m'est arrivé des bêtises. Oui, on peut dire ça. Vous savez que je suis en train de faire le châle de Monsieur West pour ma fille. Donc, dans des couleurs différentes. Je vous montre, hop, à l'endroit, voilà. Dans ces couleurs à elle. Et la dernière fois que je vous ai vu, j'en étais... j'ai dû enlever le marqueur puisque... oui, j'en étais ici. C'est-à-dire qu'il me restait ça à faire. Et après, ma bordure. Mais, manque de chance. Quand j'ai fait ça, à un moment, je ne sais pas pourquoi, je regarde mon ouvrage et j'étais décalée. Mes points ici étaient décalés et j'avais terminé, j'avais fait mes 10 rangs. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien oui, vous devinez bien, j'ai détricoté. Mais pour détricoter ça, c'est du mohair à double. Je me suis pas senti le courage de tirer les aiguilles et de tirer le fil, parce que je me suis dit, en tirant le fil, je vais enlever des mailles, ça va pas être possible. Du coup, ben, j'ai tout tricoté mes 10 rangs de, je sais plus, 755 mailles, je crois que j'avais. J'ai détricoté mes 10 rangs, maille par maille. Je vous dis, j'ai mis une soirée, une matinée, un après-midi. Oh, j'ai dû mettre, je sais pas, 2, 4, 7, ouais, une douzaine, 12-15 heures pour tout redéfaire maille à maille, ça. J'étais dégoûtée. Bref, c'est pas grave, hein, ça y est, c'est refait. Donc, j'en étais là. Donc, depuis, bah, j'ai fait ça. Là, je suis sur la bordure. Il me reste encore... là, je suis dans les couleurs EF. Il me reste encore FG. Donc, encore une petite partie comme ça, là, de 4 rangs. Et après, il me reste la bordure, la finition en I-cord. Donc, contente, ça va bientôt être fini. J'ai hâte. J'ai hâte. Alors, toujours, hein, je vous rappelle les laines de Every Shine de chez Temu. Du mohair. C'est quoi déjà la composition? C'est mohair, mérino et polyamide ou polyester, je sais plus. Voilà. Donc, j'avais pris donc une pelote, la pelote de blanc, c'est la seule pelote que j'ai en commun avec ma fille qui était déjà sur mon châle que vous voyez ici. Sur le mien, donc on n'avait que la pelote de blanc en commun, comme moi j'en avais eu 4. Donc j'ai continué avec le mien. Et ben, en ayant fait mon châle à moi et celui de ma fille, j'ai toujours pas fini la première pelote. Il me reste, ben, je vous montrerai pas là parce que je l'ai pas là sous la main. Je vous montrerai la prochaine fois quand il sera terminé, parce que j'espère que la prochaine fois que je reviens, il sera terminé. J'ai toujours pas passé une pelote complète de mohair. Alors, j'aime autant vous dire, là je suis sur la fin. Il me reste, avec celui-ci, il me reste 2 rangs, 3 rangs à faire avec celui-ci. Donc, vous voyez, tout ce qui me reste, vraiment, je vous avais dit, je crois qu'elles font
50 grammes et 510 mètres. Donc voilà, donc pour rappel, châle de Monsieur West avait Sommer, je sais plus. En plus, j'arriverai jamais à le dire correctement, donc voilà. Donc voilà, ce châle est bientôt terminé. J'ai hâte, j'ai hâte. Là, je vais essayer de m'y tenir un peu, parce que souvent, je tricote ce châle un peu le matin, environ 2 heures le matin et 2 heures le soir. Pour vous dire, pour faire un rang maintenant, il me faut 3 bons quarts d'heure, quoi. Parce que j'en suis à 770 mailles, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, bientôt fini. Ouf. J'ai hâte, j'espère que je vais... Enfin là, je pense le finir cette semaine. Donc je reviendrai vous voir pour vous montrer l'avancée de ce châle la prochaine fois. Voilà, donc je vous avais parlé aussi que j'allais monter... c'est chaud, c'est une horreur. J'allais monter donc le pull de ma fille, qui veut le même pull que ma petite fille, le pull cœur. Que j'avais fait pour Cassandra en blanc avec des petits cœurs gris, et ma fille elle le veut en gris avec des petits cœurs blancs. Donc voilà, je sais plus si je l'avais, il me semble que je l'avais commencé la dernière fois, hein, il me semble. Donc voilà, je vais essayer de vous le mettre à peu près bien parce que j'ai un petit câble. Voilà, on va essayer de le mettre sur un sein si des fois c'est plus pratique. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc toujours d'après ces mesures, hein, puisque j'ai pas de modèle, puisque c'était des images que Cassandra avait trouvées sur le magasin Shein. Et donc voilà celui d'Aurélie. Donc j'ai séparé là il y a quelques jours le corps des manches. Et puis là j'ai fini ma première pelote. Je crois pas que j'en ai mis d'autres. Il me semble qu'il n'y en a qu'une là-dedans. Je sais plus. Au pire, il y en a deux, mais je vois pas le... Non, il doit y en avoir qu'une pour l'instant. Donc, voilà le début du pull. Donc là, ma pelote est terminée, là, ma pelote de gris. Donc, ce que je vais faire l'encolure. Comme ça, j'ai une meilleure vision de ce que ça donne. Je vais faire l'encolure. Après, je sais pas. Est-ce que je m'attaque aux manches? Est-ce que je me dis, je fais les manches dans la foulée et je terminerai le corps après? Peut-être. Je vais voir. Mais là, c'est sûr, je vais déjà faire relever les mailles de l'encolure pour faire le col. Donc voilà pour ce qui est du petit pull qui deviendra grande d'Aurélie. Voilà. Donc c'est un pull en, je crois que je vous l'avais dit, en baby mérino de chez Drops. Voilà, rien de spécial à dire, hein, vous la connaissez, 100% mérino. Le modèle, je ne peux pas vous le montrer puisque c'est... Je ne vais pas dire que c'est de mon invention parce que j'ai relevé le modèle sur quelqu'un, quoi. Mais bon, simplement, voilà, du jersey, il n'y a rien de compliqué, hein, tout en jersey. Et puis après, je vais broder les petits cœurs. Aurélie me les placera où elle veut quand j'aurai terminé, comme on a fait pour Cassandra. Et après, j'aurai plus qu'à broder les petits cœurs. J'ai préféré les broder que de faire de l'intarsia avec plein de petits bouts de laine, ça me plaisait pas. Pardon. Donc voilà. Allez, c'est parti pour celui-ci. Donc à continuer. Et puis bien sûr Cassandra, oups, je fais trembler. Cassandra m'avait demandé, pardon. Je vous l'avais dit, un autre modèle de chaîne puisque c'est sa boutique favorite évidemment. Mais elle aime bien quand je lui fais les pulls. Alors, bon. Et donc, elle avait vu, je vous l'avais montré la dernière fois, je vous remettrai une petite photo par là.
Et donc, il fallait que je déchiffre les points et que je la fasse à ces mesures. Donc, voilà, je l'ai commencé il y a un jour ou deux. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, c'est un pull qui est en jersey en vert. Enfin, moi, je préfère presque le Landroth. Elle choisira. Pour le moment, comme il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécial. Voilà. Elle choisira le côté qu'elle préfère. Normalement, il est fait en jersey en vert. Donc, je vous ai dit, hein, c'est un pull là qu'on va monter. Donc, il est bottom-up. Il se commence par le bas. Enfin, il se commence, non. Je l'ai commencé par le bas parce que pour faire le haut avec les raglans et tout ça, je ne m'en sortais pas des calculs. Et puis, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, je dis, allez, je fais comme ça. Ça sera plus facile pour lui essayer après. Donc, c'est un pull qui va monter donc là tout droit. Ensuite, à ce niveau-là, il va falloir que, ce que je pense faire, hein, faire le devant jusqu'aux manches. Donc là, j'ai dit, ça me fait 32 cm. Je ne sais plus combien ça me fait de motif. Je sais plus. Ça me fait donc 32 cm à faire ici. Et ensuite, je vais faire la partie devant 32 cm pareil. Puis, je vais monter les mailles des manches qui sont très larges, puisque c'est un pull qui ne... Enfin, pull, oui, un haut, je ne sais pas comment on appelle ça, qui ne s'attache pas, enfin, qui n'a pas de couture sur les côtés. C'est comme si c'était un... Comment dire, un paletot, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais qu'on met juste sur la... On passe la tête, et après, on noue sur le côté avec des petites nouettes. Donc, j'ai l'intention après de faire ma manche comme ça, avec, qui aura des raglans de chaque côté, bien sûr. Et une fois les mailles de ma manche montées, qui vont être un petit peu, il doit y avoir 1 cm ou 2 en côte une, je vais rattacher mon devant, ou mon dos, suivant l'autre partie que j'aurai tricotée, remonter le même nombre de mailles, et raccrocher celle-ci. Et là, après, je pourrai tricoter en rond en faisant mes raglans sur les devants. Alors, j'espère qu'une chose, c'est que sur le modèle, on voit que le dessin, là, ici, il part en biais. Donc, les mailles sont diminuées aussi ici. Je ne sais pas si je vais le faire. Je ne sais pas si je vais lui faire le modèle qui arrive directement sur l'épaule, quoi. Enfin, qu'on termine juste par le dessin, par la dentelle, et que je mette tout ça dans mon raglan. Je ne sais pas encore. Là, c'est vraiment au petit bonheur la chance. J'essaye, je lui fais, je l'essaye en même temps. Donc, elle le voulait boxy, donc il sera bien boxy, je pense, parce qu'elle est toute menue. Et voilà. Et l'encolure, ben, c'est une encolure ronde, classique. Voilà. De quoi faire. J'espère que je vais arriver à la fin sans trop d'encombre, parce que alors, ce qui est pénible, c'est qu'après, il faut défaire, redéfaire, refaire. Voilà son petit... Oh, c'est une petite dentelle qui est toute simple. Vous voyez, toute... c'est facile à faire. Et puis voilà. Donc voilà pour aujourd'hui ce que j'ai fait en tricot. Ben, je vous montrerai la prochaine fois mes avancées. Je vais prendre mon petit marqueur bleu que j'avais mis pour au début sur les côtes pour me mettre l'avant de l'arrière. Et là, je vais le mettre ici. Donc comme ça, on verra où j'en suis pour la prochaine fois. Je l'ai mis sur de l'autre côté, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai mis mon petit marqueur là et je vais faire pareil avec le gris, parce que si je le fais pas avec vous, ben, après j'oublie et je le fais pas. Hop. Et là, sur celui d'Aurélie,
pareil. Hop. Voilà, j'ai mis le petit marqueur. Alors bien que je vais faire l'encolure et après les manches peut-être, ou alors je continuerai le corps, je ne sais pas encore, on verra. Voilà pour ce qui est du tricot pour aujourd'hui. Que vous dire? Ah oui, si, scoop, un scoop. Je me suis coupé un pantalon. Voilà les poches, manque de bol, j'en ai coupé qu'une intérieure-extérieure, mais il faut que j'en coupe une autre, j'ai oublié la deuxième. N'importe quoi. Et voilà, j'ai coupé mon pantalon qui est en lin viscose, je crois. Le tissu, j'avais acheté ça. Là, il y a deux jambes, il y a les deux parties devant. Hop. Voilà. Et la partie d'eau. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai pris sur... Oups, je vais bouger tout le monde là. Sur la coupe d'or, c'est un modèle de la coupe d'or. Alors, je vous explique, j'ai fait un tuto, enfin non, c'est pas un tuto. J'ai filmé comment je faisais pour prendre mon patron, enfin décalquer, dessiner mon patron avec la coupe d'or. Manque de bol, je l'ai filmé avec ma Light en dessus. Manque de bol, j'avais pas assez d'amplitude. Donc j'hésite à savoir si je vous le mets ou si je vous le mets pas. Dites-moi si ça... Parce qu'on verra, on voit une bonne partie de ce que je fais, mais on voit pas toujours mes mains. Il y a des fois, c'est un peu limite pour qu'on voit ce que je fais. Donc, écoutez, dites-moi, ce sera pas parfait du tout, mais alors vraiment très loin d'être parfait. Dites-moi si vous voulez quand même que je vous le poste ou si vous préférez que j'en fasse un autre plus tard. Voilà, je vous laisse le choix. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, c'est tout. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Nous sommes le lundi Pentecôte, le 9 juin. J'essaye de revenir dans la semaine pour vous montrer les avancées. Voilà. Difficile de terminer les vlogs par rapport au podcast, puisque les podcasts, je vous dis au revoir, mais le vlog, je vous dis au revoir aussi. Mais je reviens tout de suite après pour vous, et puis dans la semaine pour moi. Je vous embrasse, et puis à plus. Bonne journée. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 12, le jeudi 12, je crois. Oui, c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça. Le jeudi 12 juin. Et je venais vous partager mes petites avancées. Alors, petites non, hein, quand même. J'ai un projet fini. J'ai fini le châle de ma fille. Alors, les fils, il n'est pas encore bloqué et les fils sont pas coupés. Ils sont tous rentrés, parce que je les ai rentrés avec la façon de Monsieur West au fur et à mesure. Mais ils ne sont pas encore coupés. Donc, la dernière fois, je vous avais dit, j'en étais... Là, je crois qu'il me restait un rang ou deux sur la dernière coquille à faire et à faire la bordure. Une jolie bordure, super sympa et qui se termine par un I-cord. Voilà. J'aime bien la finition de l'i-cord. Je vous l'avais déjà dit pour le mien que j'ai fait, mais la finition de l'i-cord comme le présente Stephen West, vous voyez la terminaison là, elle est vraiment nickel, quoi, parce qu'elle reprend l'autre et tout. Vraiment, c'est vraiment bien fait, c'est bien pensé. Donc voilà,
il est terminé. Je vous dis pas que pour faire l'i-cord, j'ai mis une soirée, une matinée, enfin, parce que le matin, en général, je serai que 2 heures, 3 heures le soir. Et je l'ai fait l'après-midi aussi. J'en pouvais plus, j'en voyais plus le bout. Et ça y est, c'est terminé. Alors, je vais vous le montrer en entier. On va prendre un peu de recul. Hop. Donc, le voilà. Je ne sais pas si j'aurai les bras assez grands pour vous le montrer. Hop. Tout en entier. Ça fait vraiment une belle bête, comme je dis souvent. Et dans ses couleurs aussi, il est super sympa, il est super joli. Voilà. Le deuxième châle de Monsieur West est fait. Et bien, il ne me restera plus qu'à attaquer le troisième, celui de Cassandra. Mais là, je vais attendre un petit peu, d'ici une quinzaine de jours. Je vais commander la laine, parce que j'ai d'autres choses aussi à commander. Donc voilà, donc il me restera plus que les fils à couper. Là, il me reste à le bloquer, donc je vais le bloquer là, je pense ce soir. Et puis après, je couperai les fils et puis je vous le montrerai complètement fini, bien beau, bien étiré. À prochaine fois. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Eh bien oui, j'avais le pull curve, que j'appelle moi le pull curve, puisque c'est un peu de mon invention entre guillemets, d'Aurélie. Donc la dernière fois, je vous avais dit que je voulais finir ma pelote, ou si je l'avais déjà fini, je sais plus. Non, j'avais peut-être déjà fini. Et je voulais faire l'encolure, voilà. Chose qui est faite. Je lui ai fait son encolure. En côte semi-torse, une comme d'habitude. Un rabat que j'aime bien faire maintenant. Ça fait un joli rabat. Vous savez, il se fait à l'aiguille. Quand c'est une maille en droit, donc on passe le fil derrière l'aiguille. On passe le fil, on tricote la maille en droit, on la tricote à l'envers. On passe la maille qu'on avait déjà sur son aiguille droite, on la passe sur l'aiguille gauche, donc il ne nous reste plus qu'une maille. Et là, on passe le fil derrière la maille, c'est-à-dire avant de la... Comment je fais? Quand je le fais, c'est facile. À expliquer, c'est toujours compliqué. Quand je le fais, donc, je passe mon fil derrière, je tricote ma maille. Je passe ma maille. Ah oui, et je reprends ma maille que je viens de faire sur l'aiguille gauche. Je passe le fil derrière et je la remets sur l'aiguille droite. C'est un petit système de passage et j'aime bien parce que finalement, c'est bien élastique. C'est fait le même rendu, je trouve, que le rabat à l'italienne. Et c'est plus facile dans le sens où on n'a pas à calculer combien de fils il faut prendre et tout ça. Donc voilà, je lui ai fait son encolure. Et puis, j'ai commencé la manche. Voilà. Donc, voilà, elle est sur un petit câble, donc on ne voit pas trop. Mais voilà, j'ai fait un petit bout de la manche. Donc, je vais voir parce que normalement, elle doit passer tout à l'heure. Je lui essaierai peut-être pour voir la largeur. Parce que je la trouve un petit peu large là. Alors, soit je la diminue, je sais pas. Parce qu'à l'origine, sur celui de Cassandra, c'était des grandes manches bien larges et bien resserrées au poignet. Donc là, est-ce qu'elle va vouloir resserrer au poignet? Il faut que je lui redemande parce que je ne sais plus. Voilà. Donc ça, ce qui a avancé aussi ces jours. Donc depuis, je ne sais plus quand est-ce que je suis venue vous voir lundi, je crois. Donc voilà, depuis lundi, bon, entre-temps, je n'ai pas pu aller au tricoter mardi parce que
En ce moment, ma petite fille est en... Allez, je vous raconte ma vie. Ma petite fille est en conduite supervisée. Et ben donc, comme c'est et sa maman et moi qui la faisons conduire, donc sa maman, bah, comme elle travaille, c'est moi qui la fais conduire. Donc, bah, quand je peux, dès que je peux la faire rouler un peu, voilà, on y va. Donc, c'est ce qu'on a fait mardi. Je l'ai emmenée à l'école, retourner la chercher. Voilà quoi. Ça occupe bien. Voilà, mais autrement, c'est tout ce que j'ai avancé. J'ai pas touché le pantalon, il est toujours là, il m'attend. Le haut de Cassandra, est-ce que je l'ai avancé? Je sais même plus. Bah, je sais même plus. Mais non, je l'ai mis où? Ah non, il est dans un autre sac. Ah, mais je l'ai pas là à côté. Je vérifie parce que... Oui, non, là, j'ai que l'échantillon. Non. Non, je l'ai pas là, je l'ai là. Bon, je vous montre. Là, il n'a pas avancé de toute façon, donc je vous le montrerai la prochaine fois. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, c'est une toute petite vidéo bien courte, mais c'est pas bien grave. Je vous retrouve, je pense, en fin de semaine. Aujourd'hui, on est jeudi, donc vendredi, samedi, ou peut-être après le week-end, je sais pas. De toute façon, je vous retrouve bientôt pour vous montrer l'avancée de mes petits ouvrages. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce petit vlog. Je vous avais dit que j'aurais fini le châle. Vous le voyez, il est là, bloqué, lavé, bloqué, et avec son copain, le châle rose. Alors, je vous le remonte. Là, j'ai bloqué, n'importe quoi. J'ai coupé tous les fils derrière, donc voilà, il n'y a plus de fils, nulle part. Voilà. Et voilà sa forme finale une fois bloquée. Donc, ça l'a agrandi encore un petit peu, vous voyez. Je suis pourtant pas tiré dessus pour le bloquer. J'ai juste posé à plat et mis mes bloqueurs. Mais voilà. Eh bien, il va pouvoir aller rejoindre sa propriétaire qui l'attend avec impatience. Je vous rappelle que j'ai fait ce châle pour ma fille Aurélie. Et elle l'attend, elle l'a vu l'autre jour avant qu'il soit bloqué. Et elle avait très envie de l'emporter. Je dis, bah non, je le lave, je le bloque, je le mets pour mes abonnés. Et voilà. Vous voyez, les super grand, voyez, je vais le passer sur les épaules, hop. Vous voyez, vraiment, c'est le châle qui enveloppe bien. Je ne sais pas si je peux vous montrer plus loin. Vous voyez, il descend bien là, jusqu'aux fesses. Le voilà, je vous rappelle, il était fait, je l'ai tricoté en 3,5. Avec des laines de Every Shine, des laines de chez Temu, que j'ai acheté chez Temu. C'est du mohair, 50% mohair, 50% mérino, et non, il y a un petit pourcentage, 50% mohair, 50% mérino, et un petit pourcentage de polyamide, je crois. Donc, il doit y avoir que 45% de mérino, quelque chose comme ça. Voilà, donc dans toutes les couleurs. Je vous rappelle que chaque pelote, donc j'ai 8 pelotes, 8 couleurs différentes. Et des pelotes donc de 50 grammes qui faisaient 510 mètres. Et je n'ai pas passé une pelote. Je vous le disais la dernière fois, enfin juste avant, la petite vidéo que vous avez dû voir juste avant, le blanc qui a été commun entre le mien, celui-ci là,
qu'on voit ici un petit peu le clair, et celui d'Aurélie, le clair, enfin le blanc, le plus blanc, il est où? Là, ici, qui est mélangé là avec du bleu. Eh bien, entre les deux châles, j'ai passé une pelote, et encore, elle n'est pas complètement finie. Donc, vous voyez, très, très économique. Hein. Voilà, le Haverstone, non, Haversummer. Oh là là, attendez, je reprends mon livre pour vous dire ça à peu près. Ah oui, non, hop, je l'ai encore là. Le châle de Monsieur West, qui est imprononçable pour moi. Je vous le montre. Hein. Et où est le début? Voilà. Lave Sommer, Gossamer. Voilà. Je vous montre, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et ben il va partir chez sa propriétaire dès demain. Et puis, bah, j'aurai plus qu'à commencer un troisième pour Cassandra qui veut à peu près le même que le mien. Quelques couleurs qui vont changer, mais une ou deux couleurs, je crois, que j'ai pas et qui vont changer. Donc, il faut que je commande les deux couleurs qui me manquent. Et puis, voilà. Donc, je vous remontre la bordure, ce que j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Cette petite bordure en vague est terminée, comme je vous le disais, par un I-cord. Je vous rappelle que l'i-cord, j'ai mis 3 jours pour le faire, parce que alors vraiment, il était vraiment très très long à faire. Il y avait 700, combien à la fin? Que je vous dise pas de bêtises. 777 mailles. Ça a été long. Voilà donc ce petit châle qui va s'en aller dès demain matin. Autre chose, je vous avais montré la dernière fois le pull cœur, enfin le pull que j'appelle le pull cœur, puisque c'est un peu, enfin mon design entre guillemets, puisque c'est un pull tout simple, tout en jersey, et je rebrode des cœurs par-dessus. Donc voilà, je l'appelais le pull cœur parce que je ne savais pas comment l'appeler. Donc c'est le pull d'Aurélie, toujours. Et l'autre jour, je vous avais montré une avancée de manches. Et ma fille est venue me voir donc l'après-midi même. J'ai chaud, oh mon Dieu. Et ben j'avais fait, je sais plus, ça je crois à peu près. Et c'était trop large. Elle trouvait que c'était trop large ici. Elle voulait quelque chose de plus près du bras, quoi. Autant sa fille le voulait très large. Donc Cassandra, ça lui fait des grandes manches larges bien serrées au poignet. Donc des grosses manches bouffantes. Autant Aurélie, elle veut pratiquement le même, mais avec une manche beaucoup plus étroite. Donc bah, j'ai redéfait, évidemment. Et j'ai remonté un nombre de mailles moins important que je fais... j'ai relevé 2 mailles sur 3, je crois. Voilà. Donc, ben voilà mon avancée. Hein. J'ai pas mal travaillé, puisque je sais plus. Oui, j'avais fait à peu près jusqu'ici, je crois. Ouais, jusque par là. Et j'ai redéfait et j'ai remonté toute ma partie de manche. Voilà. Donc, une petite avancée de... J'ai tellement chaud que les lunettes glissent, j'arrive pas à les lire sur le nez. Donc, je vais montrer l'encolure. Hein. L'encolure est défaite, elle lui va parfaitement. Et bah, après, il restera l'autre manche à terminer. Et puis après, une fois que les manches seront faites, bah, j'aurai plus qu'à dérouler le corps. Ça, c'est pas le plus... C'est long, mais c'est pas le plus difficile, puisqu'après, une fois qu'il lui va, bon, ben voilà, j'ai pas de calcul à refaire. Simplement, ben, la hauteur, mais là, comme je la vois assez souvent, elle peut l'essayer assez régulièrement, donc ça va. Et puis après, bah, j'aurai tous mes petits cœurs à rebroder, mais ça, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa à faire. Donc voilà, le pull de Aurélie qui a avancé un petit peu.
C'est vrai qu'en ce moment, ça avance pas très vite. Parce que bah il fait très chaud, on met le spa l'après-midi et bien souvent on va se baigner dans le spa 1-2 heures. Alors donc le tricot en pâtit parce qu'évidemment dans le spa je vais pas tricoter. Et puis je vous avais montré aussi le petit pull que Cassandra m'a demandé et que ben oups, alors c'est bon. Et que je lui fais. Vous savez, toujours ces modèles Shein qui sont obligés de reproduire, hein, parce que mademoiselle, elle aime bien ça. Donc voilà. Alors, je l'ai avancé un petit peu la dernière fois. Voilà, j'ai mis mon marqueur, mais j'ai mis de l'autre côté. Il était, alors, j'ai pas fait grand-chose. Hein, j'ai fait quoi 2 motifs à peu près. Ouais, un grand motif, quoi. Vous voyez, j'ai fait à peu près ça. Je vous montre de l'autre côté, c'est l'envers, ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Oh, Jésus qui pique. Et, oui, donc, j'ai pas fait grand chose. Alors, elle le préfère de ce côté. Parce que j'avais dit, bah, soit de ce côté, si tu veux. Ce qui était côté jersey endroit avec le motif qui était comme ça. Parce que je dis, c'est possible aussi. Hein. Et puis, autrement, en jersey envers. Et le motif qui sera comme ça. Donc, elle préfère de ce côté. Moi, j'aimais bien les deux, donc ça ne me dérange pas du tout. Voilà, bah encore là, j'ai encore, faut que je fasse, je crois, 32 cm. Donc là, j'en suis à même pas 20, donc il y a encore de quoi faire. Hein. Et puis, bah, ça avance tranquillement aussi, donc tout doucement, parce que bon, on n'a que 2 mains et que, bah voilà, on n'a pas que ça à faire non plus. Et puis, comme en ce moment, bah, je la fais conduire, donc bah, il faut souvent que je vais la chercher. Enfin, je vais la chercher. Je vais chez elle, on récupère sa voiture. Et puis après, ben voilà, on part toutes les deux et conduire dans les environs jusqu'à... J'essaye de faire des trajets un peu plus spéciaux, si on peut dire. Enfin, on va essayer de faire cette semaine les trajets qu'elle devrait avoir pour l'examen de permis de conduire. Donc bon, j'espère qu'elle l'aura bientôt, qu'elle l'aura du premier coup. Parce que... voilà, ça prend du temps tout ça. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de mon pantalon, je ne l'ai pas touché. J'ai toujours pas redécoupé ma deuxième poche. Je vais faire ça aujourd'hui. Non, pas cet après-midi, parce que là, il fait très chaud. Et je crois que je vais aller me mettre dans le spa, histoire de rafraîchir. Il fait du vent, mais c'est tellement chaud que c'est intenable. Et puis, demain... Demain, je pense pas, parce que demain, j'irai chez Aurélie pour lui remettre son châle. Et en même temps, c'est les ongles. Demain, elle va me faire mes ongles. Moi, je lui ai fait les siens la semaine dernière et elle va me faire mes ongles cette semaine. Voilà, chacune son tour. Eh bien, écoutez, on va clôturer ici ce petit vlog. J'espère que ça vous plaira. Alors, peut-être que les séances sont courtes, je sais pas. Je sais pas combien de temps il va durer. 10, 20, 30 minutes peut-être, je sais pas, aucune idée parce que j'ai pas encore monté. Ce qu'il faut que j'arrive à faire maintenant, c'est à faire les montages au fur et à mesure. Mais je ferai le montage en fin de journée tout à l'heure. Et puis je tâcherai de vous le mettre soit ce soir, soit demain, si tout va bien. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sans doute la semaine prochaine, j'essaye de refaire suivant les avancées. Parce que c'est vrai que comme là, je vais moins avancer, ça sera peut-être un vlog sur 2 semaines. Parce que bon, après, il faut quand même le temps de tricoter. Mais normalement, dimanche, donc demain, il devrait pleuvoir. Donc, ça veut dire que pas de spa. Et ça veut dire que après, en revenant de chez Aurélie, en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, je pourrais tricoter peut-être. Espérons. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Au revoir.